sommes à la séance régulière du 25 septembre 2017 du Conseil de ville de Chibougamau. Auparavant, on va avoir une assemblée de consultation publique qui va débuter à l'instant. C'est la consultation publique autorisant l'usage conditionnel pour la construction de bâtiments voués à l'agriculture dans un environnement contrôlé en vertu du règlement sur les usages conditionnels, règlement 003-2016. Donc, j'invite donc les promoteurs à se préparer. M. Daniel Bergeron et M. Patrick Biron sont les promoteurs du projet. Ils vont nous faire une brève présentation suivie de période de questions. Les membres du conseil ont déjà vu le projet. Ils auront peut-être certaines questions, mais bonne présentation, messieurs. Tout le monde, merci de nous accueillir et de nous permettre de pouvoir vous présenter notre projet du Centre d'innovation et de recherche en agriculture nordique et souterraine. Je suis accompagné, mon nom est Daniel Bergeron et je suis accompagné de mon partenaire d'affaires qui est Patrick Biron. Le projet du CIRAN, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet-là actuellement. Puis ce soir, on va vous faire une courte présentation de ce projet-là. Donc, peu importe les caprices de Dame Nature, donc que ce soit du grésil, de la neige, du froid, des redoux, l'agriculture nordique et souterraine fonctionnera à plein régime. Parce que nous, notre type d'agriculture se fait dans un bâtiment qui est fermé à l'abri des intempéries. Notre énoncé de mission, c'est de faire de l'agriculture dans un environnement contrôlé de façon durable, éco-responsable et socialement acceptable à partir de graines non génétiquement modifiées, et d'y faire pousser des produits frais, cueillis et livrés en moins de 24 heures. Le projet proprement dit, c'est de construire une ferme entrepôt de 10 000 pieds carrés qui peut produire 1,5 million de plants par année avec une culture cyclique sur 33 jours. Ça suppose qu'à tous les 33 jours, on a une récolte. En superposant des systèmes de production sur des étagères. Nous pourrons donc y produire de grandes quantités dans un environnement contrôlé et fermé. Ce type de culture-là, c'était développé il y a 20 ans environ, puis on voit ça de plus en plus naître un peu partout à travers la planète. En fin de semaine, il y avait un reportage à la Semaine verte, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir, mais ça exprimait vraiment bien le concept d'agriculture en milieu fermé ou cubic farming ou agriculture verticale. Donc, le site retenu pour le Centre d'innovation et de recherche, notre ferme entrepôt, c'est sur l'ancien site de l'ancien aéroport au Lac-aux-Dorées. Donc, en fait, comme vous pouvez voir sur la carte, on a à passer à utiliser environ 700 mètres. Le projet est à 700 mètres de la route 167 sur l'entrée du Lac-aux-Dorées, sur un chemin qui est environ 6 mètres de large, un chemin conforme. Donc, à vol d'oiseau, nos bâtiments vont être à 1,2 km de la zone de villégiature. On a également, étant donné qu'on a 11 productions par mois, donc à tous les 33 jours, on a 11 cycles de production. Il va y avoir environ plus ou moins 2 transports par mois qui vont venir chercher nos récoltes pour repartir distribuer à l'extérieur. On va également utiliser un système de climatisation par géothermie, donc il n'y a pas de bruit qui va être lié à la climatisation ou à peu près pas. C'est un système de production qui n'utilise pas sans pesticides, sans fongicides et sans herbicides, donc on n'a pas de rejet dans la nature et on peut aller chercher avec ça la certification bio. Notre eau de production va être en circuit fermé, donc on n'aura pas de rejet également dans la nature au niveau de nos eaux de production. Donc la première phase du projet, c'est d'établir 350 systèmes de production dans un bâtiment en CLT. CLT, c'est les produits qui sont vendus par Chantier Chibougamau, donc c'est du laminé croisé. Donc c'est un bâtiment entrepôt sans ouverture vers l'extérieur, donc pas de fenêtre. Donc, c'est une porte de livraison, une porte d'accès et une porte de sécurité. C'est un bâtiment de 10 000 pieds carrés. C'est environ 1,5 million d'unités de produits par année distribués en vrac via des grossistes alimentaires.
Sur le territoire, il y a déjà environ une douzaine de grossistes alimentaires qui circulent de façon tous les semaines et qui repartent généralement vides vers l'extérieur. Donc, on bénéficie de ce retour-là vers l'extérieur de camions des grossistes alimentaires qui sont vides. Donc, on bénéficie de coûts quand même avantageux au niveau du transport. C'est la création. La première phase va créer 7 nouveaux emplois, puis des ventes d'un peu plus de 2,7 millions pour un budget de 5,6 millions en investissement. Pour ce qui est de la deuxième phase, on parle de 1000 systèmes de production, 50 000 pieds carrés, plus de 10 millions d'unités produites. Donc là, on va s'adresser aux grandes chaînes, aux grandes bannières alimentaires. C'est 35 nouveaux emplois créés, des ventes de plus de 18 millions, puis un budget de 12 millions. Il y a plusieurs discussions actuellement pour des projets pour développer notre système sur différents sites miniers. Les discussions vont bon train actuellement. Si on compare, juste à titre d'exemple, les sites miniers qu'on a sur le territoire ont à nourrir des travailleurs. Ça part d'environ 35 000 repas par mois jusqu'à 70 000 repas par mois, dépendamment de la grosseur de la compagnie minière, de l'exploitation. Donc, il y a un beau potentiel d'aller installer nos systèmes de production, soit dans des rampes, soit dans des galeries qui sont qui sont hors production, ou dans des bâtiments tout simplement à côté du site minier. Il y a également, le CIRAN, c'est également une OBNL, donc on a les deux entités juridiques, on a la Inc., la Compagnie Québec, et une OBNL. Donc c'est à travers l'OBNL qu'on espère pouvoir constituer une chaire en agriculture nordique et souterraine, puis ainsi contribuer à développer nos propres employés, nos agronomes, le personnel technique qu'on a besoin également. On aimerait également, à travers cette chaire-là, générer des nouveaux projets, puis de l'expansion, puis de l'innovation qui pourraient être connus à travers le monde. On a différents partenaires actuellement pour le développement de notre projet. On travaille avec l'Institut d'hôtellerie du tourisme, l'ITHQ, qui, eux, ont un intérêt de développer une saveur nordique, puis une gastronomie nordique à travers les produits qu'on va développer. On travaille avec le département d'agronomie de l'Université Laval également. Donc, je vais parler de la chaire, il y a une opportunité de ce côté-là. On a eu des lettres de support également de l'Institut nordique qui nous a été transmises, voyant dans notre projet une réelle opportunité pour le développement des communautés nordiques incluses dans le territoire du Plan Nord, dans un contexte de sécurité alimentaire et de diversification économique. On a une compagnie également productrice d'huile essentielle qui nous a témoigné son intérêt d'utiliser également nos infrastructures afin d'y produire sur une base annuelle des plants de la forêt boréale, dont la période de cueillette estivale est trop courte pour assumer une rentabilité de la production de certaines huiles. Donc, on a également des lettres de support de Tourist Bay James qui voient dans notre projet une opportunité de développer un créneau d'agrotourisme. Donc, parce que tout ce qu'on fait, c'est de l'innovation, donc c'est très intéressant de voir ça va être intéressant de voir puis de visiter également nos infrastructures lorsqu'on va être en production. Et comme je vous ai mentionné, bien, il y a plusieurs minières dans le nord du Québec qui sont intéressées à avoir nos systèmes de production chez eux, de façon à pourvoir à leurs besoins en nourriture fraîche, bio pour leurs travailleurs. En conclusion, outre le bioalimentaire, on va porter également une très grande attention à la production de plantes de la forêt boréale et aux extraits de leurs agents actifs destinés au marché du pharmaceutique et du cosmétique, dans une phase subséquente du développement du CIRAN afin de diversifier les activités du complexe agricole. Cette science-là ne dépend en rien des conditions climatiques favorables ou défavorables, grêle, sécheresse, manque d'ensoleillement, les insectes, les maladies, et ne requiert aucun produit chimique généralement utilisé en agriculture traditionnelle. Nous sommes 100% bio, 100% nord du Québec. C'est ce qui fait le tour de notre présentation. Avez-vous des questions? Vous allez pouvoir aussi lever l'écran. Alors, messieurs, merci beaucoup. Les membres du Conseil ont déjà un projet de résolution à adopter. Comme vous savez, ils ont eu l'occasion, via le comité consultatif d'urbanisme, puis via à l'interne, de poser des questions sur les éléments qui
Étant donné que c'est une question de modification de zonage, on trouve le projet innovateur, mais ce n'est pas à ce niveau-là qu'on juge le projet, on juge par rapport à l'impact que ça a dans ce secteur-là. Donc, nous, c'est très recevable. Donc, un peu plus tard, lors de la séance régulière, on va pouvoir aller avec une résolution favorable selon la proposition qui nous est faite sur la table. Alors, je vous remercie de votre présentation. Et vu qu'il n'y a pas de questions, à moins qu'il y ait des questions, puis le public, bien, ils ont déjà eu l'occasion de poser la question, c'est les membres du conseil. Donc, j'inviterai les membres du conseil à se rasseoir à la table et je prendrai note de la levée de l'Assemblée. Là, j'aurai besoin de quelqu'un du conseil pour se lever, pour nous proposer. Alors, M. Bouchard propose et M. No seconde la levée de l'Assemblée. Alors, messieurs, merci beaucoup et bonne continuation dans votre projet. Merci beaucoup. C'est un beau projet, les gars. Bravo, hein? C'est une présentation à ta bouche. Ouais, je trouve ça super drôle. Le gars à l'aise. Le gars bio, on sait. Non, c'est correct. Le bio, venir un costume de blanc. 100% de la bouche. 100%. Oui, 100% bio, 100% nord du Québec, 100% de la bouche. C'est le slogan. C'est la fin du slogan. C'est le slogan. Avec la foule est en délire. Non. D'habitude, c'est le contraire. Parce que les problèmes, c'est là que la foule. Ouais. Donc, on est prêt pour notre séance régulière. Il est 7h41. Alors, merci encore aux promoteurs pour cette présentation. Et nous y reviendrons tout à l'heure lors de la séance. Alors, vous avez pris connaissance du projet d'ordre du jour. Le point G3 est reporté. Le point ST1 est retiré. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyant pour l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé et modifié. Proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Adoption des procès-verbaux. Donc, on a un procès-verbal adopté, celui du 28 août dernier. Vous en avez pris connaissance. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. M1, le titre de la résolution devrait se dire comme ci, appui au projet du Zéphyr. Donc, c'est le projet réaménagement des infrastructures de la Corporation de Zéphyr. Considérant qu'une réserve financière provenant du Fonds de développement régional MBJ a été créée par la municipalité de la Baie-James par la résolution au numéro identifié dans la résolution le 16 décembre 2011 et confirmée par la Conférence régionale des élus de la Baie-James en 2011 afin de supporter financièrement des projets à caractère d'infrastructure sociale par la résolution telle qu'identifiée dans le projet de résolution. Considérant que cette réserve financière d'un montant total de 1 million de dollars du Fonds de développement régional MBJ établissait à l'époque pour chacune des municipalités, soit Chibougamau, Chappé, Lebel-Scuvion, Matagami et la municipalité de la Baie-James, un montant respectif de 200 000 dollars. Considérant que cette enveloppe est dédiée à un projet à caractère social, considérant que dans le cadre des règles établies, la Ville de Chibougamau doit appuyer officiellement le projet proposé, considérant que la Ville de Chibougamau désire appuyer le projet réaménagement des infrastructures de la Corporation de Zéphyr, on en a rediscuté le 18 septembre dernier, donc que le Conseil de la Ville de Chibougamau appuie le projet réaménagement des infrastructures de la Corporation de Zéphyr et demande à l'administration régionale Baie-James de verser la somme de 200 000 $ provenant du Fonds de développement régional MBJ de la réserve financière réservée à cette fin. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard. Et Monsieur Bouchard. Nomination à la table régionale de concertation en immigration. Donc, on doit modifier la résolution, dans le fond, pour la table régionale en Jamésie sur la concertation en immigration. On en a discuté précédemment et que il est proposé que le Conseil de la Ville de Chibougamau nomme Mme Élisabeth Renaud
coordonnatrice au service des loisirs à la table régionale de concertation en immigration, en remplacement de Mme Cristal Hott. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, Mme C. a proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Proclamation de la Semaine nationale des entraîneurs qui a débuté le 23 septembre dernier jusqu'au 30 septembre. C'est la 3e Semaine nationale des entraîneurs en cette édition de 2017, considérant que cette semaine a pour but de souligner l'important et l'excellent travail de nos entraîneurs et entraîneuses à travers le Canada, considérant que nous en avons parlé lors du dernier comité plénier, que le Conseil de la Ville de Chibougamau proclame la semaine du 23 au 30 septembre 2017, Semaine nationale des entraîneurs, et félicite les entraîneurs et entraîneuses de notre communauté pour leur rôle qu'ils ou elles jouent en leur disant merci. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. M4, vous avez la version papier de la résolution. Je demanderai à M. No de se retirer, s'il vous plaît. Donc, à M4, c'est autoriser la signature d'un protocole d'entente avec le Centre régional de santé et des services sociaux de la baie James relativement à la cession du lot 6 166 059 du cadastre officiel du Québec pour la construction du futur Centre hospitalier soins de longue durée, CHSLD. Considérant que le CA3S désire construire ce centre d'hébergement de soins de longue durée de 32 places, considérant que le ministre de la Santé et des Services sociaux a autorisé le 12 mai 2016 la phase conception des plans de vie définitifs, ainsi que la réalisation des travaux de construction d'un CHSLD. On enlève le petit ajout qui était à la fin de la phrase du deuxième paragraphe. Considérant que des rencontres ont lieu entre la Ville et le CA3S afin d'identifier des sites pouvant accueillir le futur site, considérant que la Ville désire s'impliquer pour la réalisation du projet, considérant qu'un site situé en bordure de la 3e rue à Chibougamau a été identifié à proximité du centre de santé de Chibougamau, considérant que la Ville est propriétaire du deux terrains identifiés, connus et désignés comme étant le lot 6 166 059 du cadastre officiel du Québec, considérant que la Ville prévoit réaliser des travaux d'infrastructure sur son territoire au cours des prochaines années, considérant que la Ville a donné son accord de principe pour la cession d'une superficie d'environ 10 000 m² du dit lot pour une somme de 1 $. Considérant que des études préliminaires ont révélé la présence d'un important milieu humide ainsi que des parcelles de terrain contaminées dépassant les critères du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de lutte contre les changements climatiques pour une utilisation institutionnelle. Considérant qu'une demande de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement pour permettre le remblai d'une zone humide accompagnée d'un projet de compensation a été présenté au ministère des DELCC. Considérant que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et les changements climatiques a autorisé le remblai sur le site et qu'il s'est montré favorable à la création de bassins de sédimentation végétalisés pour compenser la perte du milieu humide, considérant que le bassin de sédimentation sera situé à l'extérieur des limites nord-ouest du terrain visé, lequel propriété de la Ville, considérant que la Ville s'engage à rendre conforme aux critères des parcelles de terrain contaminées pour une utilisation institutionnelle, considérant que la construction du CHSLD aux limites du Pacobaski permettra à la Ville d'améliorer l'accueil sur son territoire, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 11 septembre 2017, et en fait que ça fait plusieurs mois qu'on en parle et qu'il y a eu 2 conseils qui ont eu l'occasion d'en discuter, que le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise la mairesse, Mme Manon Cyr, ou le maire suppléant, M. Régent Girard, le greffier, M. Asselin, ou la greffière adjointe, Mme Vézina, a signé un protocole d'entente entre le Centre régional de santé et services sociaux de la baie James relativement à la cession du lot 6 166 059 du cadastre officiel du Québec pour la construction du futur CHSLD afin de donner effet à la présente résolution. Alors, enfin, c'est la signature officielle du protocole qui va confirmer la cession du terrain conditionnellement à la réalisation du projet. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Monsieur Girard. Et ce que je comprends, Monsieur Gagnon, au courant de l'automne, pas tard, on ne donne pas de date, parce qu'on n'aime pas donner des dates, des fois on a des petites surprises. On devrait commencer la décontamination du terrain pour permettre
aux gens du CA3S de procéder à la construction dans les prochains mois. Puis la décontamination est prévue au mois d'octobre. Alors, voilà, une bonne nouvelle. Yes. Projet de résolution M5. Autoriser la signature d'un protocole d'entente de soutien financier avec le club de golf de Chibougamau-Chapais. Madame C, le Oui. retour de M. Tour de M. No. Oui. On s'excuse. Monsieur No, on note au premier que monsieur revient. Puis le protocole d'entente avec le club de golf, dans ce cas-ci, c'est pas une entente de soutien financier. C'est une entente parce qu'on a des prêts de services et de biens qu'on échange. Et c'est pour confirmer ça. Donc, considérant que le club de golf de Chibougamau-Chapais a présenté à la ville de Chibougamau un projet d'entente de service qui couvrirait les besoins respectifs en équipement pouvant servir occasionnellement chacune des deux parties, considérant que les périodes d'utilisation des divers équipements ne sont pas les mêmes pour chacune des deux parties. Donc, on en a discuté. Donc, le conseil de la ville de Chibougamau autorise la mairesse ou le maire suppléant, M. Girard, le greffier, M. Asselin ou la greffière adjointe, Mme Vézina, à signer le protocole d'entente avec le club de golf de Chibougamau-Chapais pour donner effet à la présente résolution. Donc, je rappelle, dans le titre, il faut enlever le soutien financier. Ça prendrait donc un proposeur et un appuyeur avec ce projet de résolution modifié. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Frais de déplacement, alors c'est une résolution. M. Serge Drolette a étalé un CSP, Comité Sécurité publique, le 7 septembre dernier à Chapais. Donc, il est membre d'office, mais à l'époque, on n'avait pas voté les résolutions en conséquence. Donc, on demande d'accepter les frais pour 39,60 $, dû au déplacement du 7 septembre dernier pour le Comité de la sécurité publique qui s'est tenu à Chapais. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Posé. Monsieur Girard, appuyé. Appuyé. Monsieur, non. Dépôt des commissions, des comptes rendus des commissions au niveau du comité consultatif d'urbanisme du 18 juillet dernier et du 30 août dernier. C'est un dépôt. Direction générale, la parole est à vous, M. Gagnon. Bonjour. Nomination au conseil d'administration de loisirs, sport, plein air, Baie James. Oui, il faut nommer quelqu'un sur le conseil d'administration. Donc, il est proposé que, sur recommandation de M. Jean-Sébastien Gagnon, le conseil de ville nomme Mme Chantal Bouchard, adjointe au service des loisirs, à titre de représentante de la ville de Chibougamau au conseil d'administration loisirs et sport Baie James. On a donc un proposeur, un appuyeur. Propose Mme C. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Modification à la résolution numéro 333 2017-08. M. Gagnon. Oui, il faut faire un petit ajout à la dernière résolution que vous avez mentionnée, dans le sens où il y a un petit montant à ajouter. Donc, il est proposé que, sur recommandation du comité aviseur du pacte rural, le conseil de la ville de Chibougamau accorde une somme supplémentaire de 484 $ provenant de l'enveloppe locale du Fonds de soutien au développement rural de Chibougamau, remis à la ville de Chibougamau afin de faire l'achat des articles promotionnels à l'effigie de la ville, de la nouvelle image de marque de la ville. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Appuyé. M. Girard. Madame Vézina, on vous donne la parole à partir de FT1, dépôt des comptes pays. Donc, FT1, vous avez le dépôt des comptes payés pour la période du 17 août au 11 septembre pour un montant total de 650 068,21 sous. FT2, vous avez le dépôt du compte salaire pour les paies numéro 34 à 37 pour un montant de 309 343,93. Toujours pour la même période, en ce qui concerne le temps supplémentaire, un montant de 5 994,63. FT3, vous avez le dépôt de délégation de pouvoir pour la période du 17 août au 11 septembre. En ce qui concerne FT4, le dépôt du surplus, donc vous l'avez papier. Vous avez le surplus accumulé non affecté, donc pour un montant de 10 611,43.
le surplus accumulé affecté à différents projets pour un montant de 8 780 299,33 pour un grand total de surplus de 8 790 910,76. Et vous avez les revenus ISMAIN pour l'année 2017, un montant de 1 771 056,56 sous. FT5, vous avez la modification budgétaire pour la séance actuelle pour un montant total de 34 149 $. Pour cette modification budgétaire, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard. Appuyé. Monsieur No. Acceptation du budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau en août 2017. Donc, nous avons reçu un budget modifié en date du 11 août avec une augmentation des dépenses de 100 000 $ qui concernait la réfection des stationnements et l'agrandissement des bureaux. Donc, la Ville paie 10 % du déficit de l'OMH. Nous avons déjà approuvé une somme de 93 852 $ qui représente 100 % de la participation financière pour l'année 2017. Donc, le Conseil accepte le budget révisé pour le mois d'août 2017 avec des revenus de 824 354 et des dépenses de l'ordre de 1 862 877 pour un déficit prévu de 1 038 523, donc une participation financière de la Ville de Chibougamau pour un montant de 103 852 $. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour la dite résolution. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Autoriser l'appel d'offres par invitation pour un contrat de service de télécommunications mobile. Donc, autoriser la trésorière de la Ville pour aller en appel d'offres sur invitation pour les services de télécommunications mobile pour l'ensemble des cellulaires. Pour une Sur période de 3 3 ans. ans. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Bouchard, Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Il y avait une question par Le rapport dernier, à... de 3 ans aussi, hein? C'était 3 ans? Oui. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'après 3 ans, habituellement, il faut renouveler. Bien, normalement, c'est parce qu'on doit avoir des contrats, on renouvelle automatiquement pour 3 ans. Puis, normalement, au bout de 3 ans, on devrait aller en appel d'offres avec une nouvelle compagnie pour avoir de meilleurs prix. OK. Ou la même compagnie, mais toujours s'assurer qu'on a les meilleurs prix du marché. Oh. C'est bon? Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds, Corporation de gestion du centre plein air Montchalco. Donc, la Ville a versé des honoraires de gestion pour la période de janvier à juin, une somme de 69 631 $. Les honoraires pour la période de juillet et août s'élèvent à 11 908 $ et une avance de fonds de 10 000 $ pour un grand total de 29 908 $ à la Corporation de gestion du centre plein air Montchalco. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron, je crois. Ça peut être M. Bouchard aussi, parce que c'est en simultané. Je vote pour Bergeron. Le mieux Bergeron. Non, mais moi, je pense que c'est le premier qui est arrivé, là. C'est Ça va? Bergeron. Monsieur Bergeron. B.E. Bergeron. Donc, j'ai un adoption de règlement de zonage 005-2002-27 ayant pour objet de modifier les marges latérales de la zone industrielle 70I. Donc, Oui. je pense que le titre était assez explicite. Ça a fait l'objet de consultation, ça fait l'objet d'adoption du premier règlement dans des séances précédentes. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du projet de règlement. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Ça, ce qu'on se rappelle, c'était les marges latérales dans le secteur industriel. Bon. Avis de motion, modification de zonage. Celle-là, M. Asselin, je vais vous la laisser. Oui, donc, c'est de créer la zone 2P, la zone 2P qui est une zone de récréation, sport et loisirs, à même la zone de sylviculture et agriculture 2F, dans le but de permettre l'usage sport et spectacle comme usage autorisé, ensuite des usages miniers, agricoles et forestiers. Il y a également des usages de public, centres récréatifs, arénas et installations sportives. Tout ça pour un projet
qui a lieu à côté du lieu d'enfouissement technique qui est le club de BMX, si j'ai le bon terme, je pense que c'est le bon nom du club. Donc, c'est d'autoriser cet usage dans ce secteur-là. Donc, on crée une zone à même la zone existante. Donc, c'est l'avis de motion ce soir, c'est le début du processus. Donc, j'ai quelqu'un qui me donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vous donne l'avis de motion. Monsieur No, appuyez. C'est un avis de motion. Un avis de motion. Ah, c'est un avis de motion? Oui. C'est bon, messieurs, vous suivez. C'est merveilleux. Le prochain avis de motion a été reporté. Donc, on sera à L1, demande d'assistance financière pour organisme. Monsieur Gagnon. Considérant que le service des loisirs est doté d'une politique d'assistance aux organismes, il est proposé que sur recommandation de Mme Chantal Bouchard, adjointe au service des loisirs, le conseil municipal autorise une assistance financière aux organismes suivants. Il s'agit de Réseau Hommes Québec, un montant de 400 $ pour l'organisation d'une soirée bénéfice qui se tiendra le 19 novembre prochain. Une somme de 400 $ au Club Lion de Chibougamau pour l'organisation de la course des canards qui aura lieu le 1er octobre prochain. Et une somme de 400 $ à l'association À Fleur d'Espoir pour l'organisation de Nos Amis Fidèles qui a eu lieu le 24 septembre, soit hier. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Pause, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyez. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Autoriser demande d'aide financière pour le Festival en août. Il est proposé que la Ville de Chibougamau autorise Mme Chantal Bouchard, adjointe au loisir, ou Mme Elisabeth Renaud, coordonnatrice au loisir, à présenter des demandes d'aide financière à différents organismes et compagnies dans le cadre du Festival en août et par le fait même autoriser M. Jean-Sébastien Gagnon ou Mme Chantal Bouchard ou Mme Elisabeth Renaud à signer tout document s'y rapportant. Je prenais donc un proposeur et un appuyeur. On comprend que c'est une demande générale pour faire l'ensemble des demandes d'aide financière au fur et à mesure que les opportunités se présentent. Proposeur appuyant. Proposé. Monsieur No, appuyez. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Ressources humaines, résolution de fin d'emploi d'un employé Code Bleu. Monsieur Gagnon. Considérant que l'employé numéro 300148 est en arrêt de travail depuis juillet 2014 pour cause de maladie, considérant que le document de la CNSST fourni par l'employé indique son incapacité permanente d'occuper un emploi à la Ville, il est proposé que le Conseil de la Ville de Chibougamau mette fin au lien d'emploi avec l'employé numéro 30-0148, et ce, à compter du 25 septembre 2017. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Girard, appuyez. Appuyé. Monsieur No. Prolongement de contrat secrétaire auxiliaire. C'est un dossier qui a été traité au dernier plénier politique, donc il est proposé que sur recommandation du directeur général et directeur des ressources humaines Jean-Sébastien Gagnon, la Ville de Chibougamau autorise la prolongation de l'engagement de Mme Julie Ouellette à titre de secrétaire auxiliaire pour 32 heures et demie par semaine au taux horaire prévu à la convention collective, et ce pour une période de 6 mois à partir du 14 octobre 2017 et se terminant le 30 mars 2018. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, merci. Monsieur Bouchard, appuyez. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Ajout à la banque de noms du service des loisirs. On a certaines personnes à ajouter à la banque de noms, donc il est proposé que sur recommandation de Jean-Sébastien Gagnon, directeur général, directeur des ressources humaines, le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise l'ajout des noms décrits ci-après à la banque de noms du personnel non syndiqué du service des loisirs. Il s'agit de Audrey Bouchard, Rosalie Gagnon, Juliette Desrochers, Ève-Marie Pouliot et Sarah Tremblay. Il est de plus résolu d'autoriser l'ajout des noms suivants à la banque de noms du personnel syndiqué du service des loisirs au poste d'aide appariteur. Il s'agit de Mme Brittany Ouimet et M. François Bergeron. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyez. Monsieur Girard. Rétroactivité salariale pour le personnel dirigeant. Monsieur Gagnon. Considérant que le conseil municipal a toujours prôné la parité en matière de majoration salariale entre les employés cadres et syndiqués, considérant qu'il y a lieu d'apporter un ajustement salarial des dirigeants pour les années 2016 et 2017, il est proposé que le conseil de ville de Chibougamau autorise une rétroactivité de 1,5 % à la grille salariale du personnel dirigeant de la ville pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et une rétroactivité de 1,75 % plus un montant forfaitaire représentant 0,5 % à la grille salariale du personnel dirigeant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, à la suite de la signature d'une entente avec le SCFP, section locale 1269.
Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, Monsieur Bouchard. Majoration salariale du personnel non syndiqué. Il y a lieu d'apporter une majoration salariale auprès du personnel non syndiqué de la Ville. Donc, il est proposé que le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise une majoration salariale du personnel non syndiqué de 1,75 % et ce, rétroactivement au 23 septembre 2017. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposer. Monsieur No, Appuyé. Monsieur Girard. Rétroactivité salariale des officiers et pompiers volontaires. Toujours dans le même ordre d'idée, il est proposé que sur recommandation du directeur général et directeur des ressources humaines, M. Jean-Sébastien Gagnon, le conseil municipal indexe l'échelle salariale des pompiers et des officiers de la brigade du service de sécurité incendie de la ville de Chibougamau, et ce rétroactivement au 16 avril 2016 pour un taux de 1,5 % et au 16 avril 2017 pour un taux de 1,75 %. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Nomination au poste de lieutenant OSST au SSI. Considérant que la démission de M. Robin Laflamme, a donné sa démission à ce poste au sein de la brigade, il est proposé que sur recommandation du directeur général et directeur des ressources humaines, M. Jean-Sébastien Gagnon, le conseil municipal nomme M. Carole Perrault au poste de lieutenant officier santé-sécurité afin de respecter la structure de commandement du service de sécurité incendie. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Oui, Mme C. a proposé. Monsieur No, Appuyé. Monsieur Bouchard. Demande d'aide financière, programme de formation pompiers volontaires ou à temps partiel. Il faut faire une demande, c'est une demande standard annuellement. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise M. Serge Guérard, directeur du service de sécurité incendie, à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande au gouvernement régional et UHC Bay James. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Girard, Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Service technique, le point ST1 est retiré. ST2, modification résolution numéro 113-215-03. Monsieur Gagnon. Considérant que le ministère des Transports prévoit procéder à des travaux de pavage en 2018 ou en 2019 sur les tronçons visés par les différents travaux, notamment la 3e rue, entre le chemin Méril et la 5e avenue, considérant que le projet pourrait faire l'objet d'une entente de répartition des coûts entre la Ville et le ministère, il est proposé que le conseil municipal abroge la résolution 103-2015-03. Il est de plus résolu que le conseil autorise M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général, M. Stéphane Fortin, directeur service des travaux publics, services techniques et hygiène du milieu, et Mme Nancy Bouchard, responsable du service technique et hygiène du milieu, à négocier avec le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, MDMDET, en vue d'élaborer une entente de répartition des coûts pour les travaux de réfection des infrastructures de la 3e rue. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Proposé. Monsieur Je Girard, vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. Autoriser programmation partielle révisée de travaux de taxes d'accise sur l'essence, dit le TEC, 2014-2018. Oui, on a révisé la programmation et considérant que les projets sont admissibles aux priorités 2 et 4 de la taxe d'accise sur l'essence, la TEC, considérant que le Conseil a pris connaissance de la programmation des travaux 2014-2018 révisée, il est proposé de réaliser la programmation révisée suivante dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TEC 2014-2018 pour les projets suivants, soit réfection des conduites d'aqueduc, d'égouts et de chaussées du secteur de la rue Wilkie pour un montant de 1 738 053 $, mise à jour du plan d'intervention pour 140 945 $, remplacement des bandes de patinoire et des baies vitrées à l'Aréna pour 216 200 $, remplacement du toit de l'atelier de menuiserie qui aura lieu en 2018 pour 52 494 $ et rénovation de la toiture du bâtiment de développement Chibougamau qui aura lieu aussi en 2018 pour 67 879 $. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme C. Monsieur Bouchard, Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Attestation. Dépenses 2015-2016 pour la taxe d'accise sur l'essence 2014-2018.
Considérant que le certificat d'acceptation définitive des travaux sera émis le 14 octobre 2017, il est proposé que la municipalité atteste que la programmation partielle des travaux dans le cadre du programme de la taxe d'assiette sur l'essence TEC 2014-2018, révisé en date du 15 septembre 2017, comporte des coûts réalisés véridiques qui reflètent les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2018. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyé. Monsieur, non. Mandat complémentaire, secteur transition, 3e rue. Monsieur Gagnon. Oui, dans le cadre du mandat actuel, il y avait certains ajouts que nous devions faire, donc c'est pour ça qu'on a un mandat complémentaire. Considérant qu'une étude de circulation à l'intersection de la 3e rue et du chemin Méril doit être réalisée afin de s'assurer de répondre à toutes les exigences du ministère des Transports. Considérant l'offre de services complémentaires présentée par la firme WSP Canada Incorporée au montant de 11 000 avant taxe, il est proposé que le Conseil de ville autorise un montant additionnel de 11 000 avant taxe à la firme WSP Canada Incorporée pour la réalisation des services professionnels complémentaires dans le cadre du mandat de préparation des plans et devis définitifs en vue des travaux de réfection de la 3e rue secteur transition. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Pour les 4 prochaines résolutions, M. Gagnon, moi, ce que je vous proposerais, étant donné que c'est des appels d'offres publics pour l'année 2018, carburant diesel dans le premier cas, on les nommerait comme ça et on leur proposerait un appuyant, vu que c'est des appels de proposition qui sont standards et on fait ça chaque année à cette période-ci de l'année. TP1 et ATP3, c'est appel d'offres public. TP4, c'est sur invitation. Oui. Alors, mais c'est dans le fond, je n'ai pas besoin de lire dans le détail des résolutions étant donné que c'est... C'est le récurrent. Alors, pour la TP1, c'est carburant diesel 2018. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer. J'avais vu, c'est M. No, M. Bergeron. J'ai rien vu, j'ai entendu. Concernant le carburant ordinaire 2018. Proposé. M. Girard. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Demande d'appel d'offres également public pour le mazout en 2018. Proposé. M. Bouchard. Et appuyé. M. No. Demande d'appel d'offres par invitation, à ce fois-ci, c'est pour les lubrifiants pétroliers 2018. Monsieur Je vais le proposer. Bergeron. Appuyé. Monsieur Bouchard, je pense que c'est arrivé un petit peu. Un petit peu reçu. TP5, achat de chaloupe, projet 317-29, Monsieur Gagnon. Oui, il faut procéder à l'achat de 2 chaloupes pour se conformer aux normes santé et sécurité qui prévaut à la ville. Donc, il y a 2 soumissionnaires locaux qui ont été appelés à soumissionner. Et le premier, c'est Mécanique Sport Plus, qui est soumissionné pour un prix de 3 550 $. Et le deuxième, c'est l'entreprise Sport Plein Air Chibougamau pour un montant de 2 749 $. Donc, il est proposé que, sur recommandation de M. Stéphane Fortin, le conseil municipal autorise l'achat de 2 chaloupes au coût de 2 749 $ chacune auprès du plus bas soumissionnaire, soit Sport Plein Air Chibougamau, pour un montant total de 4 998 $ avant taxe, payé à même le fonds général au projet 317-29. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Monsieur Asselin, demande de dérogation mineure 007-2017 au 164 chemin Méril. Oui, donc la présente demande de dérogation concerne la marge latérale du garage qui est de 0,68 m au lieu de 2 m. Donc, considérant que la dérogation est jugée majeure par les membres du comité, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme se sont réunis le 18 juillet, donc sur recommandation du comité, le conseil municipal n'accorde pas la présente demande de dérogation mineure 007-2017 située au 164 chemin Méril, Chibougamau. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Je demanderai à ce moment-ci à M. Bergeron de se retirer. Monsieur Asselin, la résolution U2. Usage conditionnel 001-2017, chemin du Lac-aux-Dorés. Le lot P45-1-10-0, c'est-à-dire 621.
Donc, la présente demande concerne la construction d'une serre pour de l'agriculture dans un environnement contrôlé pour des produits frais biologiques. Considérant que l'emplacement projeté est situé sur le lot P4510-621, entre parenthèses, l'ancien aéroport dans la zone 74V, zone de villégiature, considérant que le sous-groupe d'usage agriculture n'est pas autorisé dans cette zone par règlement de zonage, considérant que le projet est jugé innovateur et structurant pour la ville, considérant que le terrain pour le projet projeté est situé à une distance de plus d'1 kilomètre des résidents en villégiature du Lac-aux-Dorées, considérant que le promoteur est locataire d'un terrain auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, considérant que le nombre de camions devant accéder au site sera limité à 2 par mois, considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau a adopté un règlement sur les usages conditionnels, considérant que le projet proposé répond aux objectifs et critères du règlement sur les usages conditionnels, considérant que les membres du CCU se sont réunis le 18 juillet pour traiter ce dossier. Donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accorde la présente demande d'usage conditionnel 001-2017 pour une entreprise qui serait située sur le chemin du Lac-aux-Dorées à Chibougamau, l'OP 4510-621, de façon à permettre l'installation d'une serre pour la culture en milieu nordique, et ce, en égard aux conditions suivantes. Qu'une preuve écrite expliquant les motifs du refus du ministère des Transports d'ouvrir un chemin d'accès tel qu'initialement prévu soit présentée, que le promoteur soit informé que pour tout nouveau projet, une nouvelle demande est nécessaire, et enfin que le propriétaire respecte l'ensemble des engagements identifiés au bail du ministère de l'Énergie et Ressources, dossier 1938-10 000, signé en date du 1er août 2017. Donc, messieurs, on a discuté de ce projet-là. Ça fait l'objet d'une consultation avant le début de notre séance de ce soir. Notre objectif comme membre du Conseil, dans ce cadre-là, c'était de juger la pertinence ou les impacts de ce projet-là dans le secteur où le terrain et le projet avaient été identifiés. C'est ce que nous avons fait. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour appuyer, accorder la demande d'usage conditionnel du chemin du Lac-aux-Dorées. Oui, proposé, Mme C. J'appuie, Mme C. Monsieur No, Monsieur Bouchard. Questions ou commentaires? Non. Mandat, Monsieur Bergeron, vous demandez de revenir. On prend note du retour de Monsieur Bergeron. Mandat, Paul Roy, description technique pour servitude d'Hydro-Québec du secteur industriel. Donc, considérant qu'Hydro-Québec demande une servitude de non-construction pour chaque lot du développement industriel, considérant l'offre de service de M. Paul Roy, arpenteur géomètre, en date du 7 septembre dernier, donc que la Ville de Chibougamau, sur ma recommandation, mandate M. Paul Roy, arpenteur géomètre, pour la préparation de descriptions techniques avec plan de 14 parcelles dans le but de consentir une servitude à Hydro-Québec pour la nouvelle ligne de distribution électrique pour les nouveaux lots du prolongement du parc industriel, le tout pour un montant maximum de 4 500 $ plus taxes. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Mandat de Maître Gérard Gendron, préparation et signature des actes de servitude du prolongement du secteur industriel également. Oui, donc c'est dans la foulée du point précédent. Donc, considérant qu'Hydro-Québec a demandé à la Ville de consentir une servitude de non-construction sur ce terrain, considérant la description technique proposée par M. Paul Roy, arpenteur géomètre, le 7 septembre 2017, considérant l'offre de service de Maître Daniel Gérard Gendron en date du 14 septembre 2017, donc, sur recommandation de moi-même, la Ville mandate Mme Daniel Gérard Gendron, notaire, pour la rédaction, préparation et signature des actes de servitude pour les lots industriels dans le prolongement du parc industriel pour une somme maximale de 3 000 $ avant taxe. Le tout conformément aux instructions fournies par Hydro-Québec. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Monsieur Bouchard. Demande pour le programme d'implantation d'intégration architecturale. Monsieur Asselin. Considérant que la Ville de Chibougamau a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale et que l'immeuble concerné est situé dans une zone visée par ce règlement, ici on parle du futur CHSLD, considérant que des plans ont été préparés et déposés au service d'urbanisme pour analyse par M. Alain Boyer, architecte,
considérant que ce projet et ces plans ont été présentés aux membres du Comité consultatif d'urbanisme, considérant que les membres du Comité consultatif d'urbanisme, selon les membres du comité, ce projet respecte les objectifs généraux et les autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le comité s'est réuni le 30 août pour traiter ce dossier. Donc, sur recommandation du comité, le conseil municipal accorde la présente demande PIA 009-2017 afin de permettre la construction d'un centre d'hébergement de soins de longue durée au lot 6 116 059, conformément au plan présenté aux membres du comité consultatif d'urbanisme. Je prends donc le proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Opposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Monsieur No, je vous demanderai à ce moment-ci de vous retirer pour le prochain point. U6, adoption du premier projet de résolution pour le PPC-MOI 02-2017 au 124 4e Avenue. Les gens comprendront quand on demande aux gens de se retirer, c'est qu'il peut y avoir un conflit d'intérêt ou une apparence de conflit d'intérêt. Donc, on ne prend pas de chance, les gens se retirent. Et ils ne font pas partie non plus des discussions que nous avons en plénier, également. Donc, M. Asselin? Oui. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau a adopté le règlement numéro 004-2017 ayant pour objet les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, considérant que la Ville de Chibougamau est dotée d'un comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'une demande d'un projet particulier a été déposée à mon attention pour étude par le comité consultatif d'urbanisme, considérant que la demande a pour objet de permettre la construction d'un bâtiment secondaire et plus particulièrement autoriser un bâtiment secondaire d'une superficie de 256,9 m². Considérant que l'immeuble est situé dans la zone résidentielle 196R et que la superficie demandée pour un bâtiment secondaire excède celle actuellement permise par le règlement de zonage et ses amendements, considérant que le promoteur a déposé les renseignements et documents nécessaires pour l'étude de sa demande, considérant que le projet particulier faisant l'objet de la demande respecte les critères d'évaluation du programme et ne porte pas atteinte aux droits de propriété des immeubles voisins, considérant que le comité s'est réuni le 30 août 2017, donc sur recommandation du comité, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil de ville de Chibougamau adopte, en vertu du règlement 004-2017, un premier projet de résolution ayant pour objet d'accorder la demande d'autorisation pour un projet particulier de construction visant à permettre la construction d'un bâtiment secondaire d'une superficie de 256,9 m² au 124 4e Avenue à Chibougamau, que le tout soit réalisé conformément au plan déposé aux membres du comité consultatif d'urbanisme permettant la présente recommandation, que si des portes ferment l'accès à chaque section des abris d'auto, que seules des portes rigides soient permises, et enfin qu'une assemblée publique de consultation pour ce projet soit tenue le 27 novembre prochain à 19h30, ici même à l'Hôtel de Ville, pour expliquer le projet faisant l'objet de la présente demande. Je prends donc un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Oppose, Mme C. M. Bouchard. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Je demanderai à M. No de revenir. Demande pour PIIA au 441-445 3e rue. M. Asselin. Donc, considérant que la Ville a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur visé par le bâtiment, considérant que des plans ont été préparés et déposés au service d'urbanisme, considérant que ce projet et ces plans ont été présentés aux membres du comité consultatif d'urbanisme, considérant que selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du PIA du centre-ville, donc que le comité consultatif d'urbanisme fasse une recommandation favorable au conseil municipal quant à la présente demande située au 441-445 3e rue, et ainsi permettre l'installation d'une enseigne sur le mur avant, conformément au plan déposé au service d'urbanisme et aux membres du conseil municipal. Je prends donc un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Opposé. M. Girard. Appuyé, Mme C. M. No. Puis, on l'accepte, M. Asselin, mais j'aimerais ça que vous vérifieriez par rapport au bilinguisme. Je suis convaincu que l'Office de la langue française va leur demander de faire des ajustements.
Alors, il serait peut-être mieux d'aviser le promoteur. Nous, on est prêts à l'accepter, mais si j'étais à eux, je ferais une petite vérification. Un conseil d'amis. Demande pour PIA 011-2017 au 475 3e rue. Donc, considérant que la Ville a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour son centre-ville, considérant que l'immeuble concerné, c'est au 475 3e rue, est situé dans le territoire visé, considérant que l'enseigne proposée ne permet pas l'atteinte des objectifs visés par l'article 4.3.1 du PIA du centre-ville, notamment d'assurer l'intégration harmonieuse de l'affichage au paysage et dans la trame bâtie, considérant que l'article 4.3.2.5, le plan d'implantation et d'intégration architecturale vise à éviter l'implantation d'enseignes numériques qui pourraient distraire les conducteurs automobiles ou nuire au voisinage, considérant qu'il y a déjà beaucoup de panneaux d'affichage sur l'enseigne sur poteaux existants, considérant que la demande pour l'enseigne projetée est jugée majeure par les membres du CCUI qui se sont réunis le 20 septembre dernier. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, ce dernier fait une recommandation défavorable au conseil municipal quant à la présente demande, de façon à interdire l'installation de l'enseigne numérique au bas de l'enseigne sur poteau existante. Je parle donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme C. M. Bouchard. Appuyé. M. Girard. Demande pour PIA au 969 3e rue. Donc, considérant que la Ville a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale en 2012 pour l'ensemble des propriétés riveraines de la route 167 entre l'intersection du chemin Merrill et du chemin Campbell, considérant que le PIA vise à encourager la mise en place et l'intégration d'aménagements paysagers, considérant que le bâtiment projeté est situé à l'intérieur du territoire couvert par le PIIA, considérant que le propriétaire a déposé aux membres du comité consultatif d'urbanisme des plans d'aménagement pour la construction d'un bâtiment principal, considérant que ce projet est conforme aux normes du PIIA selon les membres du comité consultatif d'urbanisme et que ces derniers se sont réunis le 20 septembre dernier. Donc, que le comité consultatif d'urbanisme fasse une recommandation favorable au conseil municipal quant à la présente demande de façon à permettre la construction du bâtiment tel que proposé dans les plans soumis. Toutefois, le comité recommande que le projet inclue des aménagements paysagers avec aires gazonnées et plantations d'arbres et arbustes dans les marges latérales. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Vente de terrain au 244 rue Baudouin. Oui, Monsieur Asselin. Oui, donc, considérant que Mme Noémie Legendre et M. Pierre-Luc Harvey ont présenté une demande d'acquisition de l'eau auprès du service d'urbanisme, considérant que le montant de la promesse d'achat a été dûment déposé au service d'urbanisme le 19 septembre dernier, considérant que le directeur du service est favorable à l'émission du permis de construction, donc qu'il soit résolu d'autoriser la vente du lot 5 220 503 du cadastre officiel du Québec d'une superficie de 660,1 m² pour une somme de 30 842,29 taxes en su et portant l'adresse civique 244 rue Baudouin auprès de M. Pierre-Luc Harvey et Mme Noémie Legendre. L'acte de vente sera reçu devant Maître Suzanne Truchon, notaire. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Appuyé. Monsieur Bergeron. Alors, ce que je comprends, Monsieur Gagnon, on est à ouvrir la deuxième série de terrains au bord de la voie ferrée dans le secteur de développement domiciliaire avec la vente de ce terrain-là sur la rue Baudouin. Oui, les ventes sur la rue de la Montagne se portaient bien. Fait que là, on a décidé d'ouvrir la rue Baudouin. Il faut comprendre qu'on s'est entendu avec les membres du conseil, à partir de tel pourcentage de vendus, on ouvrait les sections subséquentes. Vincent. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre séance du conseil. Je ne pense pas que je vais avoir de questions du public à ce moment-ci. Est-ce que, monsieur le journaliste, vous auriez des questions pour nous? Oui, peut-être une petite question concernant le terrain du futur CHSLD. Oui. On commence la décontamination bientôt.
va être disponible quand pour, par exemple, le céder au gouvernement pour la construction? Bien, écoutez, normalement, ça se fait durant le mois d'octobre. Je pense qu'eux l'auront à partir du mois de novembre ou décembre, mais ça ne veut pas nécessairement dire, voyez-vous, qu'ils vont tout de suite lancer l'appel d'offres pour construire en plein hiver. Hein? Donc, mais c'est dans l'entente et c'est ce qu'on avait prévu avec eux. Vous vous rappelez que la ministre Barrette était venue avec M. le député Jean Boucher annoncer la demande, l'annonce l'hiver dernier. Et c'est ce qui a été fait. Et là, ça suit son cours. Donc, nous, on décontamine avant le gel des sols. Et tout va être fait durant l'automne, tel que l'engagement avait été prévu par la municipalité. Moi, c'est une belle journée aujourd'hui, parce que ça permet de conclure officiellement le protocole d'entente. Mais à ce moment-là, ça sera au CHSLD, au centre hospitalier, de nous dire, de CR3S, pardon, de nous dire quand ils vont lancer l'appel d'offres public. Ça veut dire que d'ici fin novembre, début décembre, le terrain va être dispo, donc on peut penser qu'au printemps, ils vont peut-être... Ah, c'est clair. Ça, c'est clair, clair, clair. Tel que prévu, puis tel qu'annoncé à la... Vous savez, des fois, on a des problèmes de date, mais ça va être annoncé et c'est la tendance se maintient, ça va être dans le temps, pas le temps frame, c'est la période qui avait été proposée. Merci pour l'instant, c'est beau pour moi. Merci. Parfait. Donc, à ce moment-ci, on serait rendu au niveau des communications du maire et des conseillers. Monsieur Bergeron. De moi, il n'y a rien pour ce mois-ci. Bon mois à tous. Et on se revoit prochainement. La prochaine séance, là, 2 octobre. on se revoit bientôt. Lundi prochain. Lundi prochain. Oui. C'est bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. C'est bon. Messieurs, on va faire chef, là, vous allez voir, ça va bien aller. Merci, M. Bergeron. M. Poirier. Juste vous rappeler, le 1er octobre, c'est la Journée internationale des aînés. Ici, à Chibougamau, il va y avoir des activités. Ça va être le brunch mensuel qui est le 1er octobre, soit dimanche, de 9h30 à midi. Et tout de suite après le brunch, il va y avoir des activités, des jeux au club La FADOC, là, ici aux Forces armées. Fait que toute la population est la bienvenue. Puis je souhaite une bonne semaine à tous et on se voit lundi prochain. Bonne semaine à tous. Monsieur No? Oui, également. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous et on se revoit pour la dernière réunion la semaine prochaine. Parfait. Monsieur Drolet, malheureusement, ne pouvait pas être ici ce soir ni la semaine prochaine. Donc, il souhaitait dire bonjour aux gens et me demandait de vous rappeler qu'il a déposé son bulletin de candidature pour solliciter un mandat de 4 ans à titre de conseiller municipal au siège numéro 6. Consultation publique concernant mine principale. On a déjà eu la consultation en 2016. Le ministère revient. Donc, ça aura lieu le 11 octobre de midi à 13h30 au club de golf. Pourquoi de midi à 13h30? C'est que les fonctionnaires qui sont ingénieurs ne peuvent pas faire de temps supplémentaire le soir. Donc, c'était ça, ou de ne pas avoir de consultation. Et c'est un projet majeur et on pense que c'est quand même important de s'assurer qu'il y ait cette consultation-là et cette séance d'information auprès de la population. Donc, on invite les citoyens. Bien entendu, ça va être sur l'heure du lunch. Il n'y aura pas de lunch de prévu, mais c'est de midi à 13h30. Au club de golf de Chibougamau. Vous avez peut-être remarqué que j'ai un petit quelque chose ici à gauche. Ça, c'était, on m'avait remis ça le 20 septembre dernier parce que j'ai assisté au 10e anniversaire du centre de jour du Manoir Providence. Et je vais vous dire, je tenais à le souligner parce qu'on soulignait qu'à l'époque, il y avait une vingtaine de personnes qui participaient. Et maintenant, régulièrement, on participe aux activités du centre de jour avec plus de 60 personnes par activité. Donc, c'est une belle réussite. Je tenais à le souligner. Donc, la prochaine séance aura lieu le 2 octobre à 19h30. Je vous rappelle que ça va être la dernière officielle de ce conseil-ci et ce sera la séance régulière du mois d'octobre. Donc, bonne semaine à tous. Je demanderai à quelqu'un de me proposer le lever de l'Assemblée. Je vais proposer. Monsieur Bergeron. Et je vais appuyer. Monsieur Non. Merci à tous et bonne semaine.